Ensuite, nous découvrirons un passionné de reptiles. Chez lui, tout ce qui rampe à sa place, sans oublier aussi 2 alligators qui partagent son salon. Objectif, faire découvrir au public ces animaux un peu effrayants. Nous ne sommes pas en Afrique, mais dans un pavillon de la région nantaise. C'est ici que vit un passionné de reptiles. Il en héberge une ribambelle en toute légalité, puisque Philippe a passé un certificat de capacité. Certains de ses compagnons sont dangereux, d'autres un peu plus conviviaux, mais aucun n'a vraiment bonne réputation. Et pourtant, Philippe, lui, les adore. Il suffit de le voir avec 2 de ses plus gros pensionnaires, des alligators, pas toujours au fait des bonnes manières. Non, 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 non. Où est-ce que tu vas, là? Non. Non, t'as pas le droit. J'ai vécu 30 ans en Afrique, une vingtaine d'années en France. Et qu'en Afrique, mes enfants, c'est la 4e génération, on vivait en Afrique. Donc j'ai été confronté au braconnage, à l'anti-braconnage. C'est pour ça qu'on voit souvent des choses chez moi, mais j'ai fait beaucoup d'anti-braconnage. Je peux même vous dire que je me suis fait tirer dessus, etc. Et je me suis rendu compte qu'en arrivant en France, le reptile était complètement méconnu et qu'il n'existait pas quelque part en France. On ne veut pas savoir, on met du ciment, on met du béton, mais on en a très peur. Et pourquoi ce petit canard noir de la planète, on ne l'aime pas? Qu'est-ce qu'il a de plus que d'autres ou moins que d'autres? Il rampe, d'accord, il est par terre, on le voit rarement, il nous surprend, il nous fait peur, c'est logique. Mais pourquoi en avoir peur? Donc on a créé Infaune, information sur la faune. Ce qui permet de mieux connaître ces animaux, parce qu'à partir du moment où on connaît mieux ces animaux, indirectement, on sait qu'ils existent. Donc on va indirectement les protéger. 50 kilos de bidoche. Une association, Infaune, que Philippe dirige avec beaucoup de sérieux. Tu pèserais moins lourd, hein? Alors on a reçu ça, qu'on a commandé en Thaïlande. Donc il s'agit d'un king cobra. C'est un écorché d'un serpent venimeux, pour bien montrer qu'ici on a une glande à venin, une glande salivaire qui est assez petite et une glande lacrymale qui est au-dessus. Par contre, on a encore ceci qui nous permet, ce petit module que j'ai fabriqué justement, qu'on a fait avec du plastique, qui permet de montrer que tout ce qui est vipère, qui sont, comme on dit, solénoglyphes, ont un crochet à l'avant qui est mobile. Pour toucher un public le plus large possible, l'association organise des expositions pédagogiques. Des manifestations qui permettent de mieux faire connaître ces animaux étranges, mais aussi de raisonner ceux qui pourraient être tentés par une telle aventure. D'abord, avant d'avoir un animal comme ça, je rappelle qu'il faut être capacitaire. Ça reste un animal dangereux. Il faut avoir des diplômes. Il faut voir avec l'administration. On va laisser se promener. Il y a des tas de choses à régler. Et une fois qu'on a ces papiers-là, là on peut commencer à avoir éventuellement des animaux. Mais laissez ça aux professionnels et surtout, laissez-les dans la nature. On est en train de bouffer leur nature. On détruit la nature, ces animaux disparaissent. Et le peu qui reste dans la nature, on va encore les prélever. Nés en captivité, Ali et Gator, les bien nommés, ont été sauvés par Philippe des griffes d'un maître qui ne savait pas s'en occuper. Et entre eux, il y a une hiérarchie, parce que chez les crocodiles, chez les alligators, chez les grands sauriens, il y a une hiérarchie de dominance qui est très importante. Évidemment, c'est toujours moi qui suis maître de mes animaux, et ils le savent, je suis le dominant. Alors évidemment, ces animaux pourraient m'arracher un bras, mais ce qui est important, c'est de les humaniser un petit peu pour nous, pour nos expositions. Si on veut que les gens les voient, prennent conscience de ces animaux qui existent, il faut déjà les habituer à l'homme, pour que l'homme ne leur fasse plus peur, que l'homme n'ait pas peur d'eux. Mais il ne faut pas que non plus ils aient peur de l'homme et qu'ils en meurent. Parce qu'il faut savoir que les animaux qu'on expose peuvent mourir par le stress. Donc, habituer les animaux aux hommes et habituer après les hommes aux animaux. C'est là notre but final. Et pour les nourrir, il faut utiliser des pincettes, si on tient à ses doigts. Hein? Le méchant voyou. Hein, t'es un voyou. Alors ça, c'est le petit crocodile à lunettes. Hein, c'est des animaux qui sont vendus dans les animaleries. Mais je rappelle que ces animaux qui sont protégés, d'une part, et deuxièmement, c'est des animaux qui peuvent atteindre 2 mètres, voire plus, pour certains, d'autres espèces jusqu'à 7 mètres. Alors attention, on va d'acheter ce genre de petits animaux. Alors l'Afrique, mais derrière l'Afrique, il y a des secrets. Regardez, regardez, si on lève le panneau, vous voyez ce gecko toqué femelle qui a pondu son œuf.
Parce que dans cet emplacement qui est clos, nous avons quelques geckos que l'on lâche, qui va nous manger les petites araignées, les petites cochonneries, puisque ici, il y a toujours une température tropicale. Et on les respecte, on les laisse où ils sont. Chez lui, notre passionné détient plus de 200 espèces de reptiles élevés et soignés dans des conditions sanitaires et de sécurité très strictes. Des règles qu'il s'emploie à inculquer aux bénévoles de son association. Le travail quotidien, c'est le bien-être des animaux. Ça veut dire que tous les jours, on passe au moins à regarder, et régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, dès qu'il y a une petite crotte, une petite mue, on nettoie l'intérieur de la boîte. Voilà, regardez bien la mue, regardez bien les yeux. C'est très important quand un serpent fait sa mue, de bien regarder que les yeux, l'écaille des yeux soit bien partie. On voit bien qu'elle est bien partie, donc la mue est correcte, il n'y a rien de particulier, donc l'animal, on va le sortir. Ok, on continue. Par contre, on évite de trop laver les boîtes, parce qu'en lavant les boîtes, on stresse un peu l'animal. Alors qu'il faut savoir qu'un animal comme ça vit dans une boîte toute sa vie. Il faut savoir que dans la nature, ils vivent dans un petit trou. Et dans ce petit trou, quand ils sortent pour se nourrir, boire ou prendre un peu de chaleur, ils risquent eux-mêmes d'être mangés. Regarde bien ses yeux. Il a la langue, voilà, il est vif. Ses yeux vont bien, c'est propre. Il faut le remettre. Et là, on s'en occupe régulièrement, tous les jours. L'équipe Infaune est toujours là, à disposition de ces animaux. On les assume proprement et correctement. Ils doivent avoir une belle vie. Des travaux pratiques qui permettent aux jeunes de bien connaître les animaux pour lesquels ils vouent une véritable passion. J'ai débuté avec toujours une petite peur au ventre comme beaucoup. Et par la suite, au fur et à mesure des manipulations, on s'en sort. Et moi j'ai attendu 2 ans en fait avant d'en avoir un. Je voulais vraiment savoir vraiment les manipuler, les connaître. Et tout se passe bien, j'en suis content. C'est super. Qu'est-ce que c'est que tu as? Moi j'ai un python royal. Voilà. Malheureusement, tous ceux qui acquièrent un tel animal n'ont pas eu la chance d'être formés par Philippe. Résultat, nombreux sont les serpents et autres iguanes à souffrir de l'irresponsabilité de leur maître, qui les abandonne parfois en pleine nature. Alors, voilà le dernier pensionnaire qui est arrivé. Il s'agit d'un python royal, un jeune python royal, comme on peut voir, et qui a été trouvé sur la route à Angers par les pompiers. Et donc cet animal s'est échappé d'un particulier qui a dû acheter ça, qui n'a pas su savoir comment il faut le tenir, fermer la boîte, qui a confondu peut-être avec un chien, un chat, on fait un câlin. Résultat, il s'est échappé. Et heureusement qu'il a été trouvé sur la route, sinon c'est un animal qui était voué à la mort. Alors ici, nous avons un petit python molure. Molurus levitatus, regardez. Voilà un petit python molure. C'est très joli. Voyez. Mais il faut savoir que quand on achète ce genre d'animaux dans les animaleries, regardez bien, c'est mignon. Il est joli comme tout. Vous savez ce que ça peut devenir? Parce que c'est mignon comme ça. Ben regardez ce que ça peut devenir. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est un animal qui est semi-adulte. Il faut savoir que ces animaux, heureusement, on n'a pas le droit de les vendre. Tous les pythons ou les groboïdés qui font plus de 3 mètres, on n'a pas le droit de les vendre à des particuliers. Je parle des magasins. Nous ne faisons pas commerce, je rappelle. Philippe possède aussi des serpents venimeux. Il réside dans une salle spéciale à la sécurité renforcée. Il est toujours très vigilant, comme ici avec Arnold. Et là, ça c'est du cobra albinos. Hein. Ça reste un animal, je rappelle, très dangereux. Et c'est pas les animaux des charmeurs de serpents? Si, mais les serpents sont sourds. Mais en réalité, le serpent lui-même est une oreille. Il entend par son squelette et sa peau. Il entend donc les vibrations. Mais ce qui intéresse, regardez bien, c'est le mouvement. Donc le charmeur de serpent va se mettre devant. S'il fait des mouvements, eh bien voilà, le cobra va se dresser. Mais je peux lui chanter au clair de la lune, mais il n'a pas entendu. Allez, Ali, on y va. À propos de berceuses, il est l'heure de sortir Ali et Gator de leur bassin afin qu'ils aillent se sécher et se reposer dans leur petit coin préféré, sous la cheminée. Allez, Gator. Aussi. Allez. Et puis, on vous le rappelle une dernière fois, une telle démarche n'est pas à imiter. Il faut être un professionnel parfaitement au fait des us et coutumes de ces animaux pour en posséder un.